Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vous retrouve avec un maquillage dans les teintes rouge et doré avec un petit peu de violine qui aurait été parfait pour la Saint-Valentin, mais c'est trop tard. Donc voici ma tête démaquillée, donc comme vous pouvez le voir je suis affreuse. Voici ma bébé crème que je vais utiliser pour les fondations, dirons-nous, étant donné ma tête. Je peux pas vous dire le nom étant donné que c'est une crème... une bébé crème qui vient d'Asie, donc je crois que c'est écrit en coréen dessus, mais je ne suis vraiment pas sûre. Donc si jamais, corrigez-moi en commentaire, n'hésitez pas. Donc je viens couvrir mon visage, donc j'adore cette éponge et cette bébé crème, tout bêtement parce qu'elle cache vraiment très bien mes rougeurs, étant donné que j'ai toujours, absolument toujours les joues rouges. C'est un truc chez moi, c'est que je suis toujours fluorescente, à la limite je pourrais presque briller dans la nuit sans problème. Donc je viens faire mon fond, hein, voilà. Ensuite je prends une palette de correcteur, donc pour ça j'ai pris la couleur la plus claire et du blanc. Donc je vais vous montrer, voilà la plus claire et le blanc. Vous avez vu, je vous ai même mis des petites croix. Donc je viens faire le dessous de mes yeux, donc deux gros triangles absolument affreux. Je viens faire mon nez, donc pour ça je fais une ligne au milieu de mon nez, l'arc de Cupidon, donc juste au-dessus de la lèvre, le menton et le front. Bien sûr ça vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, faites votre teint comme vous le faites, moi voilà, je le fais comme ça mais ça ne convient pas à tout le monde. J'ai pris ensuite une couleur un peu plus foncée qui se rapproche un peu plus de ma teinte, mais un peu plus foncée quand même. Je suis venue en mettre sur mon front, sur le côté de mes joues, sous la lèvre. Et puis j'ai pris la couleur la plus foncée. Et là j'ai à nouveau fait le contour de mon nez, donc cette fois à côté du plus clair, le contour de mes joues. Et un tout petit peu de mon front et mes tempes. Je viens ensuite estomper le tout pour ne pas ressembler à un clown. Donc pour ça, je tapote mon éponge. Je viens au pinceau frotter à certains endroits. C'est comme je vous l'ai dit, le teint, c'est comme vous le faites d'habitude. Il ne faut pas forcément suivre ce que je fais, étant donné que ça ne vous conviendra pas forcément. Vous n'avez pas forcément la même forme de visage que moi. Donc faites vraiment comme vous le faites d'habitude. Je viens poudrer le tout, je mets un peu de poudre lumière au niveau de mes pommettes, de mon nez, de mon front. Je viens hydrater mes lèvres avec un EOS avant de passer à la suite. Donc tout ce maquillage sera fait avec une palette de chez PB Cosmetics. Donc je vais commencer par faire mes sourcils avec un brun, donc c'est un brun un peu grisâtre, pour ne pas avoir de reflets roux sur mes sourcils. Donc pour ça j'ai pris un pinceau biseauté et je viens simplement par petites touches remplir les trous. Donc je ne fais pas un énorme travail sur mes sourcils étant donné que j'aime bien les laisser le plus naturel possible. Donc je remplis simplement les trous. Je viens ensuite prendre un crayon blanc qui n'a pas vraiment de marque. Au pire je vous le mettrai en commentaire, pas en commentaire, dans la description. Je viens en mettre sous mes sourcils et je dégrade légèrement. Je vais utiliser ce même crayon blanc en base sur mes yeux pour faire ressortir les couleurs. Donc je prends du blanc pour vraiment... que mes couleurs ressortent beaucoup plus flashy. Donc je viens en mettre, j'estompe légèrement avec mon doigt. Je n'oublie pas de faire le coin interne de mon œil. Donc j'en ai mis une bonne dose pour être sûr que ça tienne un bon moment. Ensuite j'ai pris le doré de ma palette et je suis venue en mettre tout doucement sur le coin interne de mon œil. Donc j'en mets un peu sur le dessous de mon œil aussi, étant donné que j'ai des très petites paupières et de très petits yeux, donc ça va m'agrandir le regard. Et en même temps, ça me permet de faire un peu plus de maquillage, parce qu'étant donné que mes paupières sont petites, je ne peux pas vraiment m'éclater. Ensuite j'ai pris le rouge, toujours dans ma palette de PB Cosmetics. En fait je ne sais pas pourquoi je le redis, étant donné que tout sera dans cette palette. Je viens en mettre sur le coin externe, j'avance bien vers l'intérieur de mon œil avec la couleur. Mais je ne rejoins pas complètement le jaune étant donné que je vais utiliser une couleur rose irisée
que vous pouvez voir à l'instant et je vais venir dégrader entre mon jaune et mon rouge. Donc là je dégrade bien toutes les couleurs les unes avec les autres. Je viens ensuite prendre cette couleur qui est une sorte de violet rouge très foncé qui est vraiment jolie. J'en prends un tout petit peu et je viens faire le creux de mon œil. Enfin le creux de ma paupière. Je viens, j'en mets et j'estompe. J'estompe. Faut toujours bien estomper. Ensuite je vais venir en mettre encore un peu au niveau du coin externe de mon œil et sous mes yeux. Donc je dégrade un peu dans mon rouge. Puis sous mes yeux, donc j'ai pris un pinceau plus fin. Je suis venue déposer la couleur. Puis j'ai pris un pinceau un peu plus épais avec les poils moins serrés. Et je suis venue frotter simplement pour estomper la couleur et faire un beau dégradé. Je suis venue corriger si j'avais quelques petites rechutes avec mon pinceau. Puis j'ai pris un pinceau biseauté et la couleur noire. Je viens sprayer un petit peu de fixateur ELF sur mon pinceau. Ça va me permettre, en mélangeant avec mon fard, de me faire un joli petit eyeliner noir. Donc je viens faire mon trait d'eyeliner, donc comme je le fais habituellement. Donc je pose, je commence toujours vers l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Je m'arrête à peu près au milieu de mon œil et ensuite je prends avec un eyeliner en feutre pour faire l'intérieur de mon œil. Donc depuis le coin interne pour rejoindre l'autre trait. Puis je passe sur le premier trait qui est fait donc à la poudre avec l'eyeliner en feutre car je trouve que la couleur... Le noir ressort beaucoup plus intense. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur le bas de mon œil. Ensuite je vais reprendre mon pinceau biseauté avec le noir. Et vous verrez que je viendrai faire un petit raccord. Donc là comme vous pouvez le voir je le travaille très fin. Si vous avez des plus grandes paupières que moi vous pouvez sans hésiter le faire plus grand. Adaptez le trait à votre œil surtout. Moi je fais très fin car si je fais plus épais on ne voit plus du tout le maquillage et ça sert à rien. Donc je viens avec mon pinceau biseauté mettre un tout petit peu sous mes yeux. Puis je viens estomper le noir à l'intérieur de mon violine de tout à l'heure. Ensuite j'ai pris une couleur beige et je suis simplement venue faire le dessous de mon sourcil. Donc très rapidement, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour ça. Puis j'ai pris un crayon de chez Yves Rocher rose clair que j'adore. Franchement, je le trouve magnifique pour l'intérieur de l'œil. Je trouve qu'il agrandit vraiment le regard. Et je viens en mettre dans ma muqueuse. Donc, je trouve très intéressant d'utiliser un rose plutôt qu'un blanc, étant donné que le blanc, ça va faire faux. Ensuite, je viens recourber mes cils, mettre du mascara. Et au niveau de mes yeux, ça sera terminé. N'hésitez pas non plus à me proposer une nouvelle couleur de cheveux pour mes cheveux, étant donné que j'ai d'énormes racines et qu'il faut que je me recolore. N'hésitez pas, lâchez-vous sur les idées de couleurs parce que j'aime faire de toutes les couleurs. Mes cheveux sont passés par vraiment toutes les couleurs, j'adore ça. Je crois que c'est mon péché mignon. Donc pour le mascara, j'ai utilisé le Colossal de Maybelline, qui est d'ailleurs un mascara assez connu sur YouTube, il me semble. Donc je viens en mettre, j'essaie de ne pas faire de paquets de cils, sinon je vais ressembler à rien du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai horreur, c'est d'avoir des paquets de cils. Pour les lèvres, j'ai utilisé le Jumbo de ELF Lip Gloss. Malheureusement, ça n'a pas filmé. Donc voilà le résultat. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Twitter. Et je vous fais une belle grimace parce que cette vidéo est beaucoup trop sérieuse à mon goût comparé à ce que je fais d'habitude. Si jamais vous aimez ma grimace, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et si vous la refaites, envoyez-moi des photos.